D'abord, je vous remercie pour vous être déplacé jusqu'à mon établissement pour prendre connaissance de ce que nous entreprenons. Donc, moi, je m'appelle Wafa Farhat, épouse Agoumi. Je suis de formation biologiste toxicologue et j'ai travaillé pendant plus de 26 ans dans l'industrie pharmaceutique en France en recherche et développement. J'ai en même temps monté cette formation d'abord en France, à l'Université de Montpellier, à la faculté de pharmacie, pour justement faire connaître les métiers du développement, comme la recherche clinique, comme la conception et la production des produits de santé, qui sont des métiers qui sont bien sûr des métiers spécifiques, réglementés, et qui sont des métiers à haute valeur ajoutée pour le développement du médicament et qui sont très importants sur le plan stratégique pour nos pays. Donc à partir de 2008, j'ai pensé à justement vouloir faire participer la région, l'Afrique, à ce développement, et je me suis dit le meilleur moyen est de créer des formations pour justement qualifier des cadres africains dans ces métiers de développement et pouvoir répondre à une problématique qui est importante, c'est de permettre au pays de devenir autonome en termes de production pharmaceutique et de participer aussi à la recherche et développement au niveau national, régional et international, et adapter aussi les thérapeutiques à nos besoins locaux. Parfois, on a des pathologies particulières, on a aussi des sévérités et des gravités de pathologies qui sont différentes par rapport aux régions européennes et occidentales en général. Donc, je voulais aussi que les essais se réalisent et se fassent dans nos pays, dans notre région, en essayant d'évaluer ces médicaments sur nos populations et justement d'apporter des réponses particulières et qui correspondent aux contraintes locales. Pour ce faire, il faut avoir des personnes qualifiées et c'est l'objet même de la création de cet établissement au Maroc, en partenariat bien sûr avec l'Université de Montpellier et qui est toujours mon partenaire jusqu'à présent. Voilà un petit peu mon parcours. L'offre pédagogique, non, c'est une formation, on a 2 diplômes, un diplôme sur 3 ans et un diplôme sur 5 ans. Au niveau du diplôme du Bac+3, on a 2 filières, une filière en ingénierie de la santé qui est une formation qui est à l'interface entre les sciences médicales, sciences pharmaceutiques et sciences de l'ingénieur et qui prépare nos étudiants pour des spécialités qui sont la recherche clinique au niveau master ou la conception et la production des produits de santé ou l'environnement santé. On a aussi 2 filières dans le management de la santé, management des établissements sanitaires et marketing des produits de santé. On a une 2e filière qui est pour les instruments médicaux, qui est la maintenance et la technologie biomédicale. Donc, nos formations ces 2 formations s'adressent, que ce soit l'ingénierie de la santé comme la maintenance et technologie biomédicale, s'adressent à des bacheliers scientifiques, toute option. Cette année, on est en train d'ouvrir une nouvelle filière qui est dans le cadre du bachelor de la nouvelle réforme et qui s'adresse à tous les bacheliers qui ont un baccalauréat général, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques. C'est un bachelor en gestion des structures médicales et sociales. C'est une formation sur 4 ans. Alors, la formation, toutes nos formations ils ont tous un volet, bien sûr, scientifique, technique et réglementaire, et aussi un volet managérial, particulièrement le management de projet. On développe aussi les soft skills pour nos étudiants, parce que c'est très important pour qu'ils soient réellement
capable de gérer les projets sur le plan technique, scientifique et surtout sur le plan humain. Donc pour nous, les soft skills sont très importantes et ils sont enseignés depuis la première année jusqu'à la 5e année, en passant, enfin, il y a la communication, il y a des formations d'ouverture, il y a du développement personnel, il y a du management d'équipe, la communication interpersonnelle, la communication de crise, la communication professionnelle. Donc, on les développe sur différents aspects pour leur permettre justement une insertion réussie au niveau du milieu professionnel. On les sensibilise aussi à l'importance des langues parce que bien sûr nous sommes un animal qui communique et il faut bien pouvoir comprendre et se faire comprendre et les langues sont importantes, le français et l'anglais, donc les enseignements sont majoritairement en français, il y a quelques enseignements qui sont faits aussi en anglais, mais les langues elles-mêmes sont enseignées comme langue à part entière. Et nos lauréats ne peuvent pas obtenir leur diplôme de Bac plus 5 s'ils n'ont pas un TOEIC supérieur à 750 pour l'anglais. Pour nous, c'est un gage c'est un atout et un gage de qualité pour permettre aussi à nos étudiants de s'insérer à l'international, que ce soit au niveau régional comme au niveau international. Et en même temps, parce que toute la réglementation, les protocoles scientifiques, la recherche, la langue anglaise est un outil nécessaire, majeur, est important. Et on sensibilise nos étudiants et dès leur admission, ils savent qu'ils n'auront pas de diplôme s'ils n'ont pas un TOEIC supérieur à 750 et c'est écrit dans le règlement intérieur et ils le signent et ils le souscrivent au moment de leur inscription. On a aussi dans l'offre pédagogique, on essaye de mettre en place un enseignement en mode projet. Donc dès la première année, au niveau des soft skills, on fait travailler nos étudiants en projet pour qu'ils collaborent en commun. Sans leur parler de management de projet, ils le découvrent sur le plan théorique à partir de la 4e année et la 5e année, mais ils sont déjà travaillés en mode projet pour des projets de communication, pour des études de cas, pour des travaux qu'ils font ensemble, où il y a une répartition des tâches, il y a une communication écrite, il y a des rapports, des comptes rendus, il y a des actions de communication par rapport à leur projet, donc on les fait fonctionner en mode projet dès le départ sur pas mal de travaux transverses. Pour moi, l'école, dès le départ, elle est à vocation régionale pour l'Afrique. Elle est située et localisée à Casablanca au Maroc parce que le Maroc aussi se positionne comme hub pour l'Afrique et c'est pour ça que ce choix est un choix stratégique. Mais ce n'est pas une école uniquement pour les Marocains. C'est une école pour les Africains et pour justement faire rayonner ces métiers au niveau africain. Moi, mon objectif, c'est de participer au développement, au développement pharmaceutique, de participer à cet éveil au niveau africain, de qualifier des jeunes dans ces métiers, de les faire rêver et de pouvoir d'arriver à ce que nos pays deviennent autonomes au moins pour les médicaments essentiels. Aujourd'hui, la pandémie nous a démontré que l'autonomie des pays par rapport justement à la production des médicaments et des vaccins est extrêmement stratégique et essentielle. Aujourd'hui, l'Inde, qui est dans le programme COVAX pour les pays du tiers-monde, elle est obligée de laisser toute sa fabrication pour son utilisation locale et de ne pas répondre aux besoins sur lesquels elle s'était engagée vis-à-vis de l'international parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a une effrayante
croissance de la pathologie au niveau indien et ils sont obligés d'utiliser la production qu'ils avaient prévue pour l'international au niveau local. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on doit absolument mettre en place tout ce qu'il faut en termes de formation, d'investissement pour pouvoir être autonome au moins pour les médicaments essentiels. Quand je dis les médicaments, vaccins, produits diagnostiques, etc. Les médicaments essentiels qui peuvent nous permettre d'avoir une autonomie et de pouvoir et de ne pas être handicapés dans notre vie sociale et dans notre vie économique. Ben, merci à vous. Moi, je suis ravie d'abord de cet échange. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous et j'espère que mon enthousiasme vis-à-vis de l'Afrique va réellement se réaliser. Cette pandémie, moi, sincèrement, le côté positif pour moi de cette pandémie est la prise de conscience de nos gouvernants, des pays africains et aujourd'hui, je suis très contente de la décision d'hier de la levée de la protection sur les vaccins qui a été accordée par les Américains. Les Européens sont en train de s'associer et aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale par rapport à ces problématiques et moi, je ne pourrais que œuvrer dans ce sens et aider en fonction des moyens dont je dispose qui sont de transmettre mes connaissances à mes étudiants.